Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo dédiée à un thème budget que vous m'avez beaucoup demandé qui va concerner notre accession à la propriété. Donc comment on est devenu propriétaire avec mon compagnon en étant assez jeune, puisque lorsqu'on a acheté cet appartement là il y a 2 ans, j'avais 23 ans et demi, 23 ans et mon copain 24 ans. On l'a acheté majoritairement cash, je développerai un petit peu plus tard. Et on a ensuite acheté il y a un peu plus de 6 mois un deuxième appartement, un tout petit cette fois, mais on l'a également payé cash. Et voilà, je reçois énormément de questions dessus et je veux répondre un petit peu à tout ça. Cette vidéo n'est vraiment pas un truc pour faire comment devenir propriétaire à 23 ans, c'est super facile, acheter ma formation, pas du tout. C'est pas non plus pour se vanter, je sais très bien que c'est pas facile à faire, que ce n'est pas accessible à tout le monde, c'est plus une story time. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour nous. On a bien sûr un mélange de travail, de sacrifice, mais aussi de privilèges que je ne nie absolument pas dans le fait qu'on ait pu avoir ces appartements. Donc on va développer tout ça, c'est parti. Petit disclaimer, je sais que l'argent est un sujet très sensible parce qu'on n'a pas tous la même relation avec, que pour certains ça peut être une énorme source de souffrance et j'en suis consciente. Merci de ne pas venir mettre des commentaires haineux, c'est simplement un partage d'expérience, rien de plus. Et si vous n'aimez pas ce sujet, n'hésitez pas à passer à une autre vidéo. Donc déjà, vous savez que moi je suis économe depuis très jeune, je vous avais fait une vidéo dessus. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté dès que j'avais environ 12-13 ans, tout simplement parce que je savais pas forcément ce que l'avenir me réservait. J'avais vu mes parents avoir des problèmes d'argent à certains moments, et voilà, je m'étais dit que ça pouvait être pas mal de mettre de l'argent de côté. Donc déjà, arrivé à ma majorité, j'avais une belle somme d'argent de côté, puisque concrètement je mettais une énorme partie de tout ce que je gagnais en babysitting depuis que j'étais petite. Je mettais de côté mes jobs d'été, enfin plein de trucs. Je mettais de côté ce que je touchais comme argent à Noël, parce que par exemple mes grands-parents me donnaient 50 ou 70 € à Noël, des choses comme ça. Tout ça, je le mettais de côté. J'avais une très belle somme d'argent arrivée à la majorité. Et mon copain était relativement économe aussi, il a commencé un petit peu plus tard, mais vu qu'il gagnait un petit peu plus que moi, ça a été plus facile pour lui de mettre de côté aussi. Pour vous situer le contexte, on habitait tous les deux à Aix-en-Provence, on travaillait, moi j'étais en CDI et Didier non, mais il gagnait quand même un peu plus que moi, mais on attendait qu'il soit en CDI pour devenir propriétaire, puisque ça faisait des années qu'on payait 550 € de loyer par mois pour une toute petite surface à Aix-en-Provence. On en avait un peu marre de faire partir cet argent pour rien, et on s'était dit on va, avec nos économies, puisqu'on a pas mal d'économies pour notre âge, acheter un appartement. Donc sur Aix c'était assez cher, on visait plutôt quelque chose entre 30 et 40 mètres carrés, mais on savait qu'on devrait allonger un crédit en plus de nos économies pour acheter. Et en fait il y a eu 2 coups du sort qui se sont un petit peu enchaînés. L'entreprise dans laquelle je travaillais a fait faillite, vraiment les derniers mois ça a été une horreur à vivre, c'était tellement de pression, mon patron n'arrivait plus à me payer donc j'avais plus de salaire. Et d'ailleurs heureusement que j'avais mes économies à ce moment-là, j'ai touché mes salaires un peu plus tard dès qu'il y a eu la faillite de l'entreprise. Ça m'a d'ailleurs fait une grosse entrée d'argent d'un coup, puisqu'entre mes indemnités de licenciement économique, j'ai touché pas mal de trucs, enfin je crois que d'un coup j'ai dû toucher 9000 €, donc ça a bien aidé aussi pour acheter l'appartement. Et mon compagnon, lui, a trouvé un CDI, mais à Marseille, donc une ville à 30 minutes d'Aix-en-Provence, pour ceux qui ne connaissent pas trop le sud. Donc Aix-en-Provence, c'est beaucoup plus cher que Marseille, et à Marseille, en gros, on s'est très vite rendu compte qu'on allait pouvoir trouver des appartements à peu près dans nos prix, puisqu'on avait 80 000 € d'épargne à ce moment-là, qui faisait 40 mètres carrés et qui nous convenait. Après, on voulait aussi être au centre puisqu'on n'a pas de voiture et qu'on trouve ça plus écologique et beaucoup plus économique de ne pas avoir de voiture. Donc on voulait garder le fait de pouvoir vivre encore sans voiture quelques années, le temps d'habiter en ville. On avait à ce moment-là 80 000 € d'épargne à nous deux, ce qui est énorme, je sais. On avait il y avait une accumulation de tout, de nos jobs, de nos économies. Je vous avais fait une vidéo où je vous ai montré comment j'ai mis énormément d'argent de côté pendant que je travaillais dans la restauration. Voilà, plein de choses comme ça. On avait aussi les intérêts puisqu'on avait chacun un PEL. Dès qu'on les a cassés, on a eu environ 3 000 € d'intérêt chacun de nos PEL, ce qui était totalement non négligeable. On a trouvé cet appartement-là qui était à 102 000 €, qu'on a pu avoir pour 92 000 €, mais ça restait un peu trop cher par rapport à notre apport de base, et il y avait aussi les frais de notaire à payer. Donc l'appartement au total revenait à 100 000 €, 100 700 € il me semble, donc pratiquement 100 000 €. Il nous manquait environ 20 000 €. On a donc décidé de faire un crédit pour la somme qui nous manquait, mais mes parents nous ont proposé de nous avancer cette somme et de nous faire un crédit à taux zéro, puisqu'ils venaient d'avoir des comptes qui arrivaient à expiration. Ils avaient un PEL très très vieux et là il allait devenir imposable, du coup ils l'ont cassé, puisque mes parents sont des personnes très économes aussi et qui gèrent très très bien leur argent. Et à ce moment-là, ils nous ont donc proposé de nous faire un crédit à taux zéro pour les 20 000 € qui nous manquaient.
C'est là où on va aborder la question vraiment des privilèges, c'est que finalement mes parents ont décidé de nous faire don de cette somme, enfin de m'en faire don à moi, pour me faire un héritage en avance, puisque dans la vie on a le droit de faire des héritages tous les 10 ou 15 ans, on peut donner une certaine somme à ses enfants, et donc ils ont décidé de me faire don de ces 20 000 euros, puisqu'ils ont estimé que dans tous les cas ça me reviendrait un jour ou l'autre et que ça me permettrait de payer moins d'impôts dessus. Donc voilà, finalement on n'a pas eu de crédit à faire, on a eu énormément de chance en fait que mes parents nous dépannent. Après, si ça n'avait pas été le cas, on aurait fait un crédit, on avait estimé que les mensualités auraient été d'environ 110 euros par mois, ce qui restait très abordable pour avoir un appartement par rapport aux 550 euros par mois qu'on payait avant pour une surface qui fait la moitié de celle-ci, puisque cet appartement fait presque 40 mètres carrés. On va parler maintenant crédit. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas fait alors que la plupart des personnes qui parlent d'investissement aujourd'hui sur internet ou les conseillers en investissement conseillent d'emprunter en ce moment parce que les taux sont extrêmement bas par rapport à ce qu'on avait avant. Donc nous déjà il faut savoir que le banquier, quand il a vu ce qu'on avait sur nos comptes, nous a immédiatement accordé un crédit sans même qu'on le demande. Il nous a dit si vous avez besoin d'un crédit, je vous l'obtiens et vous aurez un taux très très bas. Il nous a proposé un taux encore plus bas que ce qu'on pouvait trouver partout, tout simplement parce que quand on a un énorme apport, la banque préfère qu'on le garde dans sa banque et qu'on fasse un crédit en plus, puisque comme ça elle a un peu tous les bénéfices sur tout ça. Ça aurait pu être intéressant de faire un crédit, je ne nie absolument pas l'intérêt de faire un crédit, surtout pour l'accession à la propriété. Je suis pas fan des crédits dans la vie en général, vous le savez, avec toutes mes vidéos budget. C'est quelque chose que je recommande d'éviter le plus possible, sauf situation d'urgence, les crédits à la consommation, etc. Pour moi, c'est pas quelque chose qui nous aide en général, sauf si on est dans une détresse totale. Mais c'est important d'avoir une épargne de sécurité justement pour éviter d'avoir à accéder à ce genre de crédit. Pour nous, l'achat de notre résidence principale, surtout une résidence principale relativement fonctionnelle et petite, on n'a pas acheté une villa de 200 mètres carrés avec piscine, etc. C'était plus un placement que juste un achat de la maison de nos rêves. C'est simplement un appartement dans lequel on veut vivre quelques années, une dizaine d'années peut-être un peu moins, et qui nous fait économiser beaucoup d'argent puisque ça nous fait économiser un loyer. Concrètement, c'est comme si on avait investi 100 000 euros et qu'on avait 6 000 euros de moins à payer. Donc c'est comme si on payait un loyer et qu'on gagnait 6 000 euros par an. Et hors impôt, puisque du coup on n'a pas d'impôt à payer dessus, à part les taxes foncières, etc. Mais ça, c'est une autre question. Ensuite, il y a le fait qu'on veut garder notre capacité d'emprunt pour nos projets futurs, pour nos investissements, pour plein d'autres choses. Vous savez qu'on ne peut pas vraiment s'endetter au-delà de 33% en France, même s'il y a des petites passerelles pour essayer de contourner ça, mais généralement on peut pas. Et cette capacité d'endettement, on veut la garder pour nos projets futurs. La ville, comme je vous le disais précédemment, c'est très bien quand on est jeune, c'est très bien pour sortir. Nous, en tout cas, on veut y rester tant qu'on n'a pas d'enfants, parce que comme ça, on n'a pas besoin de voiture, on peut aller au resto quand on veut, on sort à l'heure qu'on veut, on rentre à l'heure qu'on veut, c'est très pratique, on peut faire la majorité des choses à pied, sinon il y a le métro, etc. On adore, mais notre rêve à long terme, ce serait plutôt d'être à la campagne avec des animaux. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais on veut recueillir des animaux sauvés d'élevage, avoir notre maison d'hôte, et ça peut se faire qu'à la campagne. Donc c'est notre objectif, c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à mettre autant d'argent de côté, puisqu'on veut avoir un énorme apport et faire un crédit à ce moment-là, mais un plus petit crédit, puisqu'on veut pas que notre maison d'hôte soit suspendue à l'échéance de ce crédit. En fait, c'est souvent ce qui peut faire tomber en faillite les maisons d'hôtes, c'est le fait d'avoir un énorme crédit, et s'il y a la moindre crise comme actuellement le Covid, tout ça, ça peut vraiment mettre l'entreprise en faillite puisque c'est une entreprise, et on veut éviter ça, avoir un crédit le plus faible possible et donc le maximum d'apport, mais on a quand même besoin de notre capacité d'endettement pour ça. Et ensuite, le quatrième point pour lequel on n'a pas voulu faire de crédit, c'est que lorsqu'on ira vivre dans notre petit village quelque part, on ne sait pas encore exactement où pour ouvrir notre gîte, on aura cet appartement qui sera déjà payé, et si on se débrouille bien, on va croiser les doigts, on n'aura pas forcément besoin de le revendre pour acheter notre gîte et on pourra donc le louer, ce qui nous fera une petite garantie quand même de revenus d'environ... l'appartement d'à côté est loué 650 € hors charge, donc on verra quels seront les prix à ce moment-là, mais voilà, on sait qu'on aura une base d'environ un demi-SMIC pour vivre déjà et pour avoir un minimum de revenus, ce qui est non négligeable, sans que ce soit ponctionné par le fait de payer un crédit tous les mois, et que malgré tout, si à un moment on n'a pas de locataire ou des choses comme ça, ça ne nous coûte rien et que ça nous rapporte seulement de l'argent dès que c'est loué. Passons au deuxième appartement. Donc comment ça s'est passé? Comme je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, on ne dépense que 500 € par mois chacun, ce qui est très peu et ce qui est en grande partie lié au fait qu'on n'ait pas de loyer à payer, sinon il y aurait environ 250 € de plus par mois
à payer. Mais voilà, ça fait qu'on a une grosse capacité d'épargne et qu'au bout de 1 an et demi en vivant dans cet appartement, on s'est retrouvés tous les deux avec pas mal d'épargne quand même et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de tout ça, parce que les rendements actuellement sont pas géniaux, on n'est pas assez renseigné pour investir en bourse ou dans d'autres trucs, même si on peut tester, mais voilà, je me disais j'ai pas envie de laisser cet argent dormir sur mon compte et on a eu un peu le projet d'acheter un petit appartement à la montagne. Donc dans notre région, puisqu'on a la chance en Provence d'avoir la mer, la montagne et la campagne au sein de la même région. Donc on a acheté un petit appartement dans les Alpes du Sud qui est dans une station de ski, donc on peut louer, etc. Avec la crise du Covid, on a pu voir que les prix avaient énormément chuté puisque ça faisait 2 ans que les stations de ski n'étaient plus ouvertes et donc on a vu, mais vraiment les appartements étaient à prix très bas. On en a repéré un qui nous plaisait énormément. On est allé en visiter plusieurs, mais vraiment on savait très bien qu'on allait faire une offre sur celui qu'on a choisi au final parce qu'il était très mignon, à 50 mètres d'un télésiège, enfin vraiment trop bien. Il était à 37 500, à ce moment-là on avait un petit peu moins que ça. On a fait le calcul en fait de combien on pouvait le payer, on a proposé 31 500 au propriétaire et on lui a dit qu'on payait cash, donc ça veut dire, enfin pas cash, en liquide, mais sans crédit. Et donc en fait en ce moment avec le Covid et tout ça, les petits problèmes qu'il y a, c'est que beaucoup de crédits sont refusés et donc beaucoup de propriétaires se retrouvent un peu le bec dans l'eau puisqu'ils signent la promesse de vente et que quelques mois après, finalement le crédit n'est pas accordé et il faut tout reprendre à zéro. Le fait d'avoir la somme totale, on avait l'argent pour payer l'appartement. Il avait l'assurance en fait que dans 3 mois, il avait son argent. Lui, il pouvait partir à la retraite parce que c'était son truc, il voulait partir à la retraite, à vivre à l'étranger, etc. Il avait besoin de cette somme d'argent. Donc on a trouvé un accord sur ça. Il a un peu hésité parce que le prix était quand même bas, mais nous c'était le maximum qu'on pouvait mettre à ce moment-là. On n'avait pas d'objectif particulier de bénéfice sur ce studio, c'était plus un endroit pour mettre notre argent en attendant. Et juste le but c'était de ne pas perdre d'argent avec cet appartement, donc de le louer en location courte durée suffisamment juste pour rentabiliser nos charges annuelles et sinon le reste du temps en faire profiter à notre famille puisqu'on a tous les deux nos parents qui habitent en Provence, pas très loin de cet appartement, à 1h30 de route environ, donc ça leur permet de se faire des vacances à petit budget, ça nous fait des vacances à petit budget, tout le monde peut en profiter, on est tous très bien dès qu'on est dans cet appartement. Je vous laisse la visite d'ailleurs si vous voulez voir à quoi il ressemble parce que moi je le trouve tellement mignon, je suis encore en adoration devant ce petit appartement, je vous mets le lien quelque part par là si vous voulez aller regarder. Et voilà, on le loue sur Airbnb. Je ne souhaite pas donner le lien ici, je sais que beaucoup de gens me demandent est-ce qu'on peut louer ton appartement, etc. Je veux pas forcément mélanger YouTube et Airbnb, même s'il y a déjà une de mes abonnées qui est tombée dessus sans faire exprès, c'est son mari qui avait réservé, et elle m'a envoyé un message pour me dire ah mais je suis dans ton appartement, c'est fou, il est trop mignon, etc. Donc voilà, mais en tout cas, ça fait combien de temps quoi? Ça fait 8 mois qu'on a cet appartement et on a commencé à le louer il y a 7 mois, et on a déjà réussi à rentabiliser toutes nos charges annuelles mais également à se faire du bénéfice dessus. Donc c'est très cool, là on va plus le louer jusqu'à la prochaine saison puisque c'est quand même beaucoup de boulot de devoir gérer ses locations, donc j'aime bien aussi le fait d'être tranquille et de pas avoir à gérer les locataires, à m'inquiéter si tout se passe bien, etc. Mais en tout cas cet appartement c'est un énorme plaisir pour nous en fait de l'avoir, et on sait aussi qu'en cas de souci, si par exemple il nous manque un apport pour notre maison d'hôte, on pourra le revendre très facilement et à mon avis bien plus cher que ce qu'on l'a acheté parce qu'on l'a vraiment acheté en dessous du prix du marché. On a pas mal regardé les annonces pendant qu'on y était, là on était il y a quelques jours, on a regardé les annonces immobilières dans le coin et vraiment les prix ont déjà énormément remonté. On n'en a vu aucun au prix d'une autre, même avec la marge de négociation envisageable, ils étaient tous à 45 000, 50 000, on n'en a vu aucun à 31 500 comme on a pu le payer, ou en tout cas pas dans le même état. Donc voilà, ça on est très content. C'est pas forcément un achat hyper rentable pour le moment, c'est simplement un achat qui nous fait du bien, dans lequel on se sent bien et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà l'histoire de comment on est devenu propriétaire de 2 appartements. Il y aura peut-être d'autres trucs dans le futur. Pour le moment on reconstitue un petit peu notre épargne et là on commence à s'intéresser un peu à des placements, même si on essaye de trouver des choses relativement éthiques, mais c'est tellement compliqué, il y a tellement de choix. Donc on est en train de se renseigner, on fait nos petits tests, nos erreurs, nos réussites. On est en train de tester, je vous en parlerai dès que je serai assez renseignée sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment pas pour faire du bling bling ou des choses comme ça, juste un partage d'expérience. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me mettre vos ressentis, vos commentaires
ou vos partages d'expériences dans l'espace commentaire, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, je parle de minimalisme, de petit budget, de véganisme puisque c'est un des thèmes aussi les plus importants de ma vie et plein de petites choses autour de ça, donc n'hésitez pas. Ciao ciao!